Et bien salut à tous les amis, c'est Listifoot et on se retrouve pour un nouveau débrief et résumé du derby du Nord qui a eu lieu du coup ce soir entre Lens et Lille. On va commencer par le classement, les enjeux d'avant-match, après on enchaînera avec les compositions, le résumé en images, le statistique, les notes top et flop, et on terminera par le classement final et les adversaires que Lens et Lille vont rencontrer durant la prochaine journée. Bien sûr, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, si vous voulez juste voir le résumé en images, tout est chapitré, vous avez juste à avancer là où vous voulez tout simplement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme vous le savez, ça soutient la chaîne, vous n'êtes pas obligé, voilà, je vous remercie si vous le faites, ça me fait plaisir. Et puis on va pas plus tarder, on est directement parti pour la vidéo. Et au niveau du classement d'avant-match, le voilà du coup avec Lille qui est premier et Lens 5ème avant ce match. On va commencer par Lens pour les enjeux. Lens qui en cas de victoire, comme je vous l'ai dit, prendrait de l'avance sur Marseille, même en cas de victoire. Lens qui ne serait pas assuré de rester 5ème. Mais chose importante, en cas de défaite, Lens reviendrait 6ème. En gros, en cas de défaite de Lens, Marseille passerait devant Lens en ne jouant pas. Donc il faut à tout prix pas perdre pour les Lensois et puis gagner pour distancer l'OM. Et pour le LOSC, pas besoin de vous dire, mais bon, on va quand même le dire, Lille qui doit gagner pour s'assurer d'être premier à la fin de cette journée, puisqu'en cas de défaite ou même de nul, le Paris Saint-Germain pourrait dépasser les Lillois, le PSG qui joue contre Rennes au passage. Mais voilà, Lille, on sait que maintenant il ne reste plus beaucoup de journées, il faut toujours gagner pour être premier à chaque fin de journée, et au bout d'un moment ça sera la fin et ils seront champions les Lillois. Voilà pour les enjeux. Voilà du coup pour la composition lensoise. Donc voilà, je vous tente ça une fois que le match est fini. Vous avez du coup tous les changements qui ont eu lieu, les cartons jaunes, le carton rouge du coup de Michelin. Et oui, puisque Michelin s'est pris un carton rouge. C'était un 5-3-2 mis en place du coup par Franck S. Les cas Michelin, Badé, Fortes, Grady, Klaus, Fofana, Doucouré, Cahuzac, Kakuta et Ganago étaient titulaires. Mauricio, Costa, Kalimundo, Sotoka et Boura ont fait leur entrée. Michelin a été exclu. Ça fait débat quand même l'exclusion, c'est sûr. Les cas notamment une réaction incroyable et très énervée, les cas, à propos de cette exclusion justement de Michelin. Voilà pour la composition de Lens. On va passer à celle du LOSC. Et voilà pour celle du LOSC avec là aussi 5 changements, 4-4-2 mis en place par Christophe Galtier, Maignan, Reinildo, donc voilà, Mandava c'est Reinildo, Botman, Font, Célix, Bamba, Soumaré, Xeka, Luis Araujo, Yilmaz et David sont titulaires. Pied, Ikoné, Bradaric, Waya et Azici ont fait leur entrée. Carton jaune du coup de Luis Araujo et de Font durant le match. Belle compo aussi pour les Lillois, voilà pour les compos. Et donc au niveau du résumé, 3-0 pour les Lillois, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Premièrement, c'est Burak Yilmaz qui inscrit un but à la 4ème minute de jeu sur penalty pour les Lillois. À la 40ème, il double la mise. Burak Yilmaz, on rappelle quand même avant l'exclusion de Clément Michelin qui fait un peu débat quand même à la 35ème minute de jeu, 2 cartons jaunes pour Michelin. Après à la 40ème, Burak Yilmaz frappe somptueuse dans la lucarne de Burak Yilmaz, un missile, ça fait 2-0. Et Jonathan David à la 60ème minute de jeu, ça fait 3-0 pour les Lillois. Victoire haut la main des Lillois, 3-0. Et donc pour les statistiques, vous l'avez 49-51 la possession pour Lille, donc pas énorme malgré que ce soit 10 contre 11 quand même. 10 tirs à 11 pour les Lillois, 5 tirs cadrés à 6 pour les Lillois, 0 but à 3 donc pour les Lillois. Vous voyez qu'au niveau des statistiques c'est assez équilibré. Peut-être que sans ce carton rouge, Lens aurait pu réaliser quelque chose, mais après Lille a quand même mérité dans l'ensemble sa victoire. Voilà du coup pour les statistiques les statistiques les plus importantes. Et donc au niveau des notes, des tops et des flops, vous avez tout ça, la note moyenne des joueurs lensois c'est à peu près du 6, pour les Lillois c'est à peu près du 7. Dans mes tops, difficile de ne pas mettre Yilmaz, 8,4 la meilleure note pour Yilmaz. Voilà, il a été vraiment incroyable Yilmaz, mais on aimé aussi David du côté des Lillois. Dans mes flops, c'est les cas, il s'est quand même pris 3 buts, les cas. Bon, après, il ne pouvait pas grand chose. Après, sa réaction en conférence de presse, elle était assez drôle et énervée, les cas. Voilà pour mes top flops et voilà surtout pour les notes. Et donc on va terminer ce résumé par le classement d'après-match et donc par les prochains adversaires de chaque équipe. Lille qui réalise la très bonne opération et qui distance le Paris Saint-Germain. Ils sont désormais à 4 points alors que le PSG n'a pas encore joué contre Rennes. Mais voilà, le PSG qui est quand même bien distancé. Et Lille qui fait la très belle opération. Lens qui eux du coup repasse derrière Marseille. Malheureusement les Lensois qui vont affronter et qui vont se déplacer à Bordeaux dimanche 16 mai. Et le dimanche 16 mai aussi les Lillois qui vont
recevoir Saint-Etienne. Attention, un match un petit peu pièce quand même pour les Lillois. C'est terminé pour ce débrief et résumé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me prend, c'est gratuit pour vous et ça me soutient énormément. Parce que voilà, ça prend du temps un peu de faire ce débrief là, essayer de les mettre bien pour que ce soit agréable à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient. C'est gratuit pour vous. Un grand merci à tous ceux qui viennent d'entrer à le faire. C'était StiFoot. Ciao.